Chères Françaises, chers Français, il est temps de s'accrocher à ses origines. Et aujourd'hui, on va parler en fait, parce que c'est très important les origines, de savoir d'où vous venez et même à la limite de reconstituer en fait ses origines. C'est-à-dire que vous êtes Français, vous savez pas tout à fait de quelle région vous venez, vous en avez une petite idée. Alors si on retrace, par exemple, moi je vous explique que mes ancêtres viennent de la Manche, hein, du côté de la France, ils viennent de la Manche. Des confins de la péninsule du Cotentin en fait, et une partie aussi de Bretagne. Donc ça c'est vraiment le noyau de mes ancêtres, on va dire que ça compose au moins 70% de mes ancêtres. Et, et ces gens-là en fait avaient comment on appelle ça, un blason à l'époque, et ce blason en fait c'est un pommier, c'est en Normandie, donc c'est un pommier en fait au sommet d'une colline. Et, et donc ça a une signification en fait. Le pommier veut dire tout simplement, le pommier c'est le symbole dans la chrétienté de la connaissance et puis je sais pas, de l'éternité, je crois, quelque chose comme ça. De l'immortalité et de la connaissance. Bon, bah voilà, ces gens-là, à l'époque, ont fait un blason. Alors, c'est un blason qui date de l'an 1400. Donc, alors, vous devez savoir que les blasons sont apparus en France peu de temps après les invasions anglaises, hein, de ce qu'on en sait. Hein. C'est-à-dire, moi j'ai regardé sur Internet, je me suis dit, mais ça date de quand les blasons? Et en fait, au plus loin qu'on connaisse, les plus vieilles familles françaises se sont mises à faire des blasons en fait, de leur maison, en fait, de leur famille, de leur nom de famille. En 1360, 1350, quelque chose comme ça, au moment où la guerre de 100 ans a éclaté. Alors je pense que c'était fait parce que les gens voulaient qu'on les reconnaisse en fait sur le champ de bataille, et c'était important qu'on sache qui était sur le champ de bataille, quoi, en fait, d'où on venait. Donc il fallait représenter sa maison, c'était une fierté, quoi, de montrer son nom de famille. Donc moi, c'est un nom qui vient typiquement de la Manche, en fait, du Cotentin, enfin du côté de Cherbourg, quoi. Mais voilà, il en existe des blasons. Et alors, en plus, le blason est vraiment une fierté française parce que ça vient de France, le blason, en fait. C'est quelque chose qui vient de France, de ce qu'on en sait. Hein. C'est apparu au début de la guerre de 100 ans. Et c'est les plus vieilles familles françaises qui ont commencé à lancer ce truc, et après toutes les familles françaises ont commencé à le faire. Et donc si vous faites des recherches sur Internet, vous avez beaucoup de chances de retrouver le blason de votre famille, et si vous n'en avez plus, vous pouvez le reconstituer, c'est-à-dire vous refabriquer un blason. Alors je vous invite à aller sur Internet, il vous explique comment vous fabriquez un blason, et le blason de votre famille. Et qu'est-ce que vous allez y mettre sur votre blason? Ce que vous voulez, mais surtout c'est des valeurs en fait, c'est des valeurs. C'est-à-dire ce que vous vouliez, comment vous vouliez être défini en fait, ce qui va pouvoir vous définir au mieux. Et c'est quelque chose que vous allez transmettre à votre enfant. Et c'est une tradition française d'avoir un blason. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, bien sûr, mais par les temps qui courent, je pense que c'est important de s'accrocher à son patrimoine, à sa génétique, parce que votre véritable trésor, il est dans vos veines. Hein. Il n'est pas au travers d'images, mais il est bien sûr dans la philosophie. C'est très important d'avoir une maxime. D'ailleurs, moi, ma maxime, je vais vous la dire, hein, c'est... alors, je suis un grand poète, hein. Malgré toutes les histoires que je raconte, et on peut me prendre un peu pour une brute, mais j'ai une maxime, et moi, ma maxime, c'est... alors, c'est... Je regarde, je scrute le ciel étoilé à perte de vue, et là où mon regard s'arrête, mon esprit, lui, continue, car c'est un géant. Il dépasse les nuages et touche le fond des océans. Voilà, ça c'est ma maxime. Et quand vous êtes français, vous devez avoir une maxime. Enfin, pas obligatoirement, mais vous devez avoir une philosophie de vie et un blason qui va le représenter en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je ne peux pas faire de blason parce que ma famille a déjà un blason depuis des siècles. Mais vous pouvez modifier votre blason. Je vous assure que c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que si votre famille a déjà un blason, vous pouvez modifier et rajouter une valeur dessus. Pas le modifier parce que ça serait dommage, mais rajouter une valeur sur votre blason. Vous voyez? Et ça, c'est tout à fait possible. Et vous savez qu'un blason, une fois que vous l'avez fait, si vous avez créé un nouveau blason, par exemple, si vous vous avez aperçu que le blason de votre famille a été perdu au cours des temps, pouvez quand même lancer une recherche, et je suis sûr et certain qu'on peut le retrouver, parce qu'il y a des archives.
par département, par région, et surtout dans la région de Gascogne, par exemple, où ils ont gardé énormément de ce genre de trucs. Mais ça, c'est un exemple, hein. Mais si jamais vous êtes une famille nouvelle et que vous n'avez pas de blason, mais, dans la Bible, hein, il est marqué, les derniers seront les premiers, hein. Ou le contraire, je ne sais plus. Et donc, vous pouvez recréer votre blason, en fait, et faire un blason, pourquoi pas moderne, hein. Vous pouvez faire un blason avec comment on appelle ça, une maxime moderne. Voilà, donc, voilà. C'est ce que j'ai essayé de communiquer dans cette vidéo. Ne perdez pas le fil de vos origines, c'est très important, c'est dommage, parce que c'est très important, et je vous assure, moi mon blason il sera bientôt derrière, là je suis en train d'essayer de voir si je peux pas le dessiner, et le refaire, je dirais, alors c'est un peu une insulte pour mon ancêtre, qui était un dessinateur, il a dessiné, enfin les gens le dessinaient avec ce qu'ils pouvaient à l'époque, hein. Les couleurs ça coûtait cher, hein, c'était pas donné, hein, d'acheter comment on appelle ça, des coloris, je sais pas comment ils faisaient à l'époque, ou alors je pense qu'ils allaient voir quelqu'un qui le faisait pour eux, mais voilà, donc mais moi je vais essayer de refaire quelque chose de plus net, et il sera bientôt, le plus tôt possible, en fait je vais aller voir un imprimeur, et mon blason sera derrière, en fait, sur en forme de blason, quoi, et vous pourrez voir mon blason qui vient du Cotentin, et qui existe depuis bientôt 700 ans, quoi. Alors, voilà, donc je vous invite à rechercher les blasons de votre famille, hein, les armoiries de votre famille, et si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à le reconstituer par vous-même, hein. Voilà, ou rajouter tout simplement une valeur sur votre blason, en fait. Voilà, donc je faisais cette vidéo pour cela. J'espère que je vais réussir à motiver un maximum de Français à aimer leurs racines et à réintégrer leur maison, en fait, et à aimer leur maison, c'est-à-dire comment on appelle ça, c'est important, quoi, c'est nos ancêtres, et puis c'est sympa, moi je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir des armoiries. C'est une tradition qui est française et qui est en train de se perdre, et qui est déjà presque perdue à la limite. Si on peut le réactiver, ça serait vraiment cool, ça serait vraiment génial. Je vous assure que vous pouvez même vous faire un manteau avec vos armoiries. Moi c'est ce que je vais faire à un moment donné. Je vais demander à ce qu'on me fasse un écusson, une fois que ça sera fait par l'imprimeur, là. Je vais demander à ce qu'il me fasse des écussons en tissu, qu'on puisse me mettre ça sur des t-shirts et tout. Je suis fier des armoiries de ma famille, en fait. Voilà, bah c'est dit. Je vous dis à bientôt. Je vous laisse faire vos recherches. Vous tapez sur internet votre nom de famille, les armoiries du nom de famille de machin, ou le contraire, et vous avez une chance sur deux, je pense, de retrouver vos armoiries. Dernièrement, j'en ai parlé à un gars, il n'a pas réussi à retrouver les siennes, mais il était passionné de savoir qu'on pouvait retrouver il a vu plein d'armoiries, il était émerveillé. Il était émerveillé parce qu'il ne savait pas, en fait. C'est un gars qui vient je sais plus d'où il vient, du centre de la France, et il n'était pas informé de ça, c'est un jeune, et il était émerveillé de voir ça, il en revenait pas, et je l'ai montré même à un vieux l'été dernier, qui habite du côté de Toulouse, et dans une ville à côté de Toulouse, je crois que c'est... ah merde, je me rappelle plus du nom de cette ville. Et... ah, ça me revient pas, bon, c'est pas grave. Et pareil, pourtant, c'est quelqu'un qui a une connaissance qui est vachement érudit. Il connaît beaucoup de choses. Et ben, il savait pas, il connaissait les armoiries, il savait que ça existait, mais il savait pas. Je lui dis, tu t'appelles comment? Il me dit alors son nom. Je lui dis, bah attends, on va taper. Et j'ai retrouvé les armoiries de sa famille. Il en revenait pas. Il dit, putain, c'est dingue. Il me fait ça, un cadeau énorme que tu m'as fait, en m'informant de ça, en fait. Je vous invite à retrouver les armoiries de votre famille, et de les représenter chez vous, quoi. Soyez-en fiers, et soyez fiers de les communiquer, de les transmettre à vos enfants. C'est vachement important. On peut pas rompre on peut pas rompre ça, quoi. Je vous dis à bientôt.